après. Voilà, ce matin, je voulais apporter la deuxième partie du message que je vous avais apporté, c'est-à-dire que le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Ok, d'accord. Alors, on va voir quelques petites choses en vitesse et puis on se concentrera sur la deuxième partie. Nous avons pris, c'est vrai, ce passage dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Voici ce qu'il dit le Seigneur. « Je suis avec vous tous les jours. » Le lundi aussi. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Tous les jours. Amen. Tous les jours, et ça jusqu'à la fin du monde. Oui, le Seigneur, il dit « Je suis avec vous ». Il est question du Seigneur Jésus dans ce passage. Jésus a plusieurs noms. Et il y a un nom qui est attaché à lui par rapport à sa mission, par rapport à sa personnalité, sa nature. Et ce nom a été rappelé le jour de sa naissance à travers ce texte que nous avons vu ensemble, Matthieu 1, verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Dieu est avec toi. Amen. Là, tu peux le dire à ton voisin, Dieu est avec toi. Amen. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie avoir concrètement Dieu avec nous tous les jours ? Alors, on va prendre quelques exemples. Et le premier qui me vient en tête et qu'on essaye d'un petit peu ensemble de voir, c'est Dieu avec nous dans la vallée. Et regardez ce passage dans le psaume chapitre 84 au verset 6. « Bienheureux les hommes dont tu es la force dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, dans certaines versions de Baka, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. » Amen. Ce passage ici est intitulé, classifié comme le psaume des pèlerins. Et il fallait savoir qu'à cette époque-là, le peuple, ils allaient à Jérusalem trois fois par an pour fêter toutes ces fêtes qui étaient instituées par Dieu lui-même. Et plusieurs de ces peuples, lorsqu'ils étaient loin de Jérusalem, pour certains, ils traversaient des vallées, et notamment la vallée ici, la vallée de Baka, surnommée aussi la vallée des pleurs. Pourquoi la vallée de Baka ? Alors, nous apprenons que Baka, ça signifie un arbre, c'est un mûrier. Et le mûrier, il avait une particularité, il avait tellement une sève qui était abondante que la sève, elle sortait du tronc. Et quand elle sortait du tronc et elle descendait le long du tronc, il y avait cette appellation que les arbres pleuraient. Et toute la forêt était comme ça. Et quand les croyants, ils passaient devant cette vallée, ils voyaient une vallée qui était toute en pleurs. Et pour nous, il y a une pensée spirituelle, mes frères et sœurs, lorsque nous rentrons dans ce texte-là, il y a une pensée spirituelle, c'est que nous aussi, dans le parcours de notre vie, nous passons souvent par des vallées. Ces vallées que je dirais, ces vallées de tristesse, d'épreuves, de difficultés, où plusieurs bien-aimés y ont laissé tant de larmes dans cette vallée, tant de larmes. Et ici, nous voyons que à travers ce passage, c'est vrai, cette vallée qui fait face à la souffrance, parfois à la douleur, où il ne devait que la traverser, elle était en opposition face aux montagnes qui démontrent la réussite, c'est vrai. Mais souvent, des moments où nous sommes dans ces vallées-là, dans ces vallées, nous savons une chose, et on en a parlé ensemble, que nous devons les traverser. Et je disais que faisons attention de ne pas y planter notre tente dans cette vallée, toujours dans la souffrance. Mais Dieu nous rappelle encore ce matin, mon frère, ma sœur, dans la vallée par où tu passes, tu dois la traverser. Amen.
Et dans cette vallée de Baca, dans cette vallée des pleurs, la Bible nous dit que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. La première condition pour passer cette vallée de Baca, nous l'avons vu, et il faut garder un cœur en pèlerinage. Dans le texte que nous avons lu, dans le psaume 84, verset 6, nous l'avons lu, « Bienheureux les hommes dont tu es la force dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. » Dans une autre version plus ancienne, il est dit « Béni soit l'homme dont la force est en toi, dont le cœur est mis en pèlerinage. » C'est quoi avoir un cœur en pèlerinage? Un cœur en pèlerinage, c'est un cœur qui est constamment en déplacement. C'est une âme qui ne cesse d'avancer. C'est une âme qui est toujours, je dirais, animée d'une soif de grandir, de progresser, d'apprendre, à mieux connaître Dieu, à mieux apprendre aussi à le servir. Et l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 5, verset 7, « Vous courriez bien, qui vous arrêtez pour empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette pensée nous met face à nos propres vies spirituelles. Est-ce que je suis encore en pèlerinage? Est-ce que, je suis en pèlerinage ou est-ce que je me suis arrêté dans cette vallée parce qu'il y a eu un événement, parce que ça a été difficile, parce que c'est compliqué? Je te dis de la part de Dieu ce matin, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, reprends ta marche. Traverse cette vallée. Reprends ta marche, mon frère et sœur. Tu es fatigué? Je comprends. Dieu le comprend. Mais Dieu nous demande de reprendre la marche. Traverse la vallée. Tu n'es pas seul. Nous l'avons vu, Emmanuel, Dieu est avec toi. Amen. Et ça dépasse tout entendement. Si même parfois, des moments où nous n'avons pas les frères et les sœurs, les amis, les proches autour de nous, Dieu nous dit, je suis, moi, avec toi. Amen. Quelle bénédiction, mes frères et sœurs. La deuxième condition que je voudrais voir maintenant avec vous ce matin, c'est qu'il nous faut creuser son oasis. Et dans le texte toujours de Psaume 84, verset 7, il nous est dit « Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, la vallée de Baca, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. » De ce passage, je vais en tirer 3 applications ici. La première condition que nous pouvons appliquer, la première application, c'est à moi de faire de ma propre vallée une oasis qui va venir me sauver de ma situation. Mes frères et sœurs, c'est très important ce que je suis en train de dire parce que ça vient nous confronter dans ce message évangélique que parfois on entend, tu n'as rien à faire, c'est Dieu qui fait tout. Et c'est faux, cela. Oui, Dieu est tout-puissant, oui, Dieu est grand, oui, Dieu fait de belles choses. Mais pourquoi j'insiste sur ce point-là ce matin? Parce que le mot oasis qui est employé ici, littéralement, il signifie, source. Et la source, ce n'est pas une source qui vient d'ailleurs. La source, elle est dans le lieu. La source, elle est sous nos pieds. Amen. Ta source, où tu peux puiser tes forces, elle est sous tes pieds. Et tu peux faire toi-même de ta propre vie, de nos propres vies, nous pouvons en faire une oasis, un lieu de source. Et c'est à nous, mes frères et sœurs, ce matin, à découvrir la source, mais pour cela, il faut creuser. Et creuser, c'est chercher Dieu. Cherche Dieu dans ton épreuve. Amen. Dans mon épreuve, je cherche Dieu plutôt que de me réfugier, de me réfugier dans une forte sorte d'apitoiement, dans la victimisation, dans le découragement. Dans ton épreuve, mon frère, ma sœur, cherche Dieu. Et tu peux créer toi-même ton oasis dans ton épreuve si tu décides de chercher Dieu. Amen. Ton oasis, elle est sous tes pieds. Et il ne faut pas l'attendre d'ailleurs. Ton oasis, il ne faut pas l'attendre des autres.
Réalise que ce matin, ton oasis, elle est sous tes pieds. À toi de chercher Dieu dans ton malheur. À toi de chercher Dieu dans ton épreuve. À toi de chercher Dieu dans ta situation. La Bible nous dit ici, dans le Deutéronome, chapitre 4 et au verset 29, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Là, on est loin où c'est Dieu qui fait tout. Il est question pour nous, mes frères et sœurs, de le chercher. D'ailleurs, Jacques, il nous dit dans chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est un principe que si je fais le premier pas, si je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. Amen. Et la Bible va nous dire aussi dans le psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Amen. Ton Dieu, il est là ce matin. Ton Dieu est avec toi ce matin. Et invoquer Dieu, c'est crier vers lui. C'est l'appeler à l'aide. C'est de chercher Dieu, c'est de chercher sa face, c'est de chercher sa présence. Et dans notre lieu à nous, dans notre vallée de larmes, Dieu nous rappelle ce matin qu'il faut le chercher de toute ton âme, de toute ta force. D'ailleurs, la Bible nous dit que suite à cela, il est dit ici que d'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Et ils se présentent à Dieu en Sion. Cela veut dire que lorsqu'ils vont de lieu en lieu, ils vont pouvoir trouver de la force grâce à l'oasis qui est la source. Béni soit Dieu dans nos vallées de pleurs à chaque fois que la source apparaît. Que la source vient étancher notre soif, que la source vient nous permettre d'être abreuvés. Amen. Sion, ça signifie lieu desséché. Et dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de vallée, il y a cette sécheresse où on a soif de Dieu, on a soif de quelque chose. Et mon frère, ma sœur, Dieu qui est notre source, il est là pour nous rafraîchir, pour te désaltérer. Dieu est avec toi ce matin. Mais moi, ça me rassure. Parce que cela veut dire que dans ma vallée de demain, Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Dieu est présent partout. Et même, y compris dans mon avenir. Et là, on parle de l'omniprésence de Dieu et ça me dépasse. Et ça dépasse l'Église et ça nous dépasse tous les uns et les autres. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Dieu est la source. Même dans ma vallée, même dans ma sécheresse, Dieu est là. Ce que je veux dire par là, c'est que même si je peux être inquiet par rapport à l'étape de demain, même si je suis inquiet de la vallée de demain, même si je suis inquiet par rapport à des défis où j'aurai à relever sur les plans des études, sur le plan professionnel, ou même sur le plan familial, ou même sur la santé, peu importe, je sais une chose, c'est que dans la vallée de demain, il y a déjà la source. Je dis, il y a déjà la source. Mais c'est à nous, mes frères et sœurs, simplement de la rechercher. Alors, au lieu de tomber dans la victimisation, mais cherche ta source. Cherche-le, le Seigneur. Il se laissera trouver. Oui, il est dit qu'ils vont d'étape en étape, c'est-à-dire de force en force. Et dans chaque étape, il y a une oasis. Dieu et Jésus est avec nous. Et vous connaissez ce passage, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'apôtre dira que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses futures, rien ne pourra nous séparer de la présence de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dans ta vallée à toi, il y a Dieu. Invoque-le, invoque-le. La deuxième application que nous pouvons avoir ce matin, c'est qui m'amène dans cette question, c'est pourquoi est-il si important
de chercher Dieu pendant ces moments d'épreuve. Pourquoi ? Parce que le Dieu que je vais trouver pendant ces moments, ce n'est pas le même Dieu que j'ai quand tout va très bien. Alors, je m'explique, c'est parce que je ne veux pas qu'on tombe sur une erreur doctrinale et je ne veux pas qu'on pense, se pose la question, est-ce qu'il y a plusieurs dieux ? Non, 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 il n'y a qu'un seul Dieu unique, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et ça, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Mais parfois, Dieu qui est infini, on connaît souvent partiellement Dieu. Qui peut dire aujourd'hui, j'ai la pleine révélation de Dieu. On connaît Dieu par rapport à des situations de notre vie, comme un peu un puzzle. J'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu la bénédiction de Dieu par rapport à telle chose. Voilà, on a une partie de Dieu que l'on connaît. En revanche, moi-même, et là je voudrais être clair par rapport à ça, c'est pourquoi je vais découvrir un autre Dieu dans mes vallées. Parce que je vais utiliser, écoutez bien, un autre type de foi. Et la foi, elle peut être représentée par des clés. En fonction de la clé que je vais utiliser, je vais pouvoir ouvrir telle ou telle porte. Et la foi que je vais utiliser dans ces moments de difficulté vont m'ouvrir d'autres portes que celles dont j'ai déjà tout, c'est-à-dire quand tout va très bien. Je m'explique. Je n'ai pas besoin de la même foi pour voir Dieu qui est avec moi quand je vais recevoir une bonne nouvelle. Quand je reçois une bonne nouvelle, ce n'est pas la même foi. Je n'ai pas besoin de la même foi pour croire que Dieu est avec moi lorsqu'il me bénit, lorsqu'il déroule un tapis rouge devant moi de bénédiction. Par contre, si cette foi-là m'amène à une certaine révélation de Dieu, qui là est accessible à tous pratiquement, en revanche, par contre, j'utilise une autre foi qui est là, c'est sûr, est différente lorsque je passe par des moments difficiles. Lorsque je passe par des moments d'épreuve, lorsque la vallée est difficile, lorsque je ne suis plus sur les montagnes, mais que je suis en bas, dans cette vallée de difficulté, alors à ce moment-là, j'ai besoin, pour traverser cette vallée-là, j'ai besoin d'une autre foi, une autre clé, une autre pièce du puzzle qui va me permettre de découvrir, d'être à la découverte de Dieu, la révélation de Dieu. Et dans mon épreuve, dans ma situation, tu as besoin de rechercher la présence de Dieu. Amen. Et cette foi, elle m'amène vers un Dieu qui est plus intime. Et c'est pour ça que c'est plus important de passer par ce type de vallée. Pourquoi ? Parce que lorsque je passe par la vallée de l'épreuve, par la vallée de Baca, par la vallée des pleurs, alors à ce moment-là, eh bien, il nous faut chercher Dieu. Et si je cherche Dieu à ce moment-là, eh bien c'est la foi que je vais utiliser qui va me conduire vers quoi ? Vers une nouvelle révélation de qui est Dieu. Amen. Et dans ta situation, tu peux reconnaître, même toi qui connais Dieu, dans ta souffrance, dans ta vallée à toi, ce que tu connais de Dieu n'est pas suffisant. Dieu nous rappelle ce matin qu'il faut le chercher. Il faut rechercher une plus grande intimité avec Dieu. Que lui-même puisse se révéler dans ta situation et que tu puisses mettre cette pièce de puzzle dans ta vie. Job, lui, que pouvait-il dire ? Job 42, verset 5, vous connaissez ce passage. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Voyez-vous, mes amis, dans ce texte, si on peut un petit peu, l'examiner, avant l'épreuve, les Écritures nous relatent que la vie de Job lui-même était un homme de foi, un homme intègre, un homme qui priait pour ses enfants de nombreuses fois. Je dirais littéralement, et sans être orgueilleux par rapport à lui, c'était vraiment un homme de Dieu. Et cet homme, à un moment, va s'exprimer dans ce texte ici. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et pour vivre sa vie
d'avant l'épreuve, il avait besoin d'un certain type de foi. C'était lequel? Une foi qui le conduisait à dire « j'entends parler de Dieu ». C'est ça qu'il avait avant l'épreuve. Et au moment où il va y avoir une certaine révélation de Dieu, il entend parler de lui, mais au moment où l'épreuve arrive, il a dû se servir d'une autre foi, et cette autre foi qui le conduisait vers une autre révélation. Mais maintenant, mon œil te voit. Amen. Et voyez-vous, mes amis, il y a quand même une différence entre entendre parler de quelqu'un et voir quelqu'un. Et si je pense, on a tous entendu parler de notre président Emmanuel Macron, on a entendu parler de lui, mais je pense qu'il y en a peu qui l'ont vu. Et voyez-vous, concernant Dieu, c'est exactement la même chose. On peut entendre parler de Dieu, mais aussi ne pas le voir. Mais ce qui va nous permettre de le voir, c'est la foi que je vais utiliser dans ces moments-là qui va me permettre de le connaître davantage. Amen. Tu as besoin de connaître davantage le Seigneur. Amen. La troisième application ce matin pour notre vie, la voici. Mes recherches dans mes moments de vallée laissent des traces dans le sol. Une source, voyez-vous, on ne la trouve pas du premier coup. On est d'accord? Et quand le peuple hébreu arrivait dans une vallée, il cherchait, il creusait, et parfois il tombait sur la source, et puis parfois il ne tombait pas sur la source. Mais quand il creusait, il ne rebouchait pas la source, il ne rebouchait pas, pardon, le trou, parce que cela, il y avait quelque chose derrière. Ça faisait plein de cratères qui laissaient, qui ne rebouchaient pas. Parce que la Bible nous dit ici, dans le psaume au chapitre 84, verset 7, que nous avons vu à ce moment-là, « Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la simple raison pourquoi il laissait ces cratères, c'est parce que lorsque la pluie allait arriver, elle allait justement noyer tous ces cratères d'eau, et ça allait permettre d'être des sources d'eau pour ceux qui allaient arriver par la suite. Amen. D'autres versions vont même dire « viens la recouvrir d'étangs ». Ça veut dire que ceux qui cherchaient, qui creusaient, faisaient des cratères, et quand ils partaient, la pluie tombait et formait plein de petits étangs, au point que tous ceux qui venaient après pouvaient boire de cette eau. Et moi, ça m'amène justement dans un encouragement pour chacun d'entre nous. C'est quoi? C'est que mes recherches, elles laissent des traces dans le sol. Mes recherches, elles laissent des traces dans mon entourage. Mes recherches, elles laissent des traces dans ma famille. Mes recherches, elles laissent des traces dans mon lieu professionnel, dans mon lieu où je fais des études, dans mon quartier. Oui. Et nous sommes, ces hommes et ces femmes qui recherchons Dieu et que nous pouvons être, par nos recherches, être des sources de bénédiction pour les autres. Amen. Et Dieu veut nous utiliser ce matin comme des sources de bénédiction pour les autres. Ah oui, mes frères et sœurs, c'est important pour nous ce matin de chercher Dieu dans ces moments-là. Parce que Dieu nous dit, et il nous promet qu'il sera avec nous tous les jours. Toujours avec nous. Jésus lui-même, dans son nom supplémentaire, si on pouvait dire, qu'il a eu, où nous avons vu Dieu, Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce nom, il a été rajouté il y a 700 ans en arrière, avant même sa propre venue, dans une période qui était assez trouble par rapport à l'Église et au peuple de Dieu. Et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce matin ce nouveau message, ou peut-être à nouveau ce message. Oui, Emmanuel, Dieu est avec toi. Et je voudrais vous dire de la part de Dieu ce matin, vraiment c'est quelque chose qui est dans mon cœur, que Dieu est avec toi dans ta vallée. Dieu ne t'a pas abandonné.
Et je voudrais vraiment vous encourager, nous encourager ce matin les uns les autres à reprendre le chemin, à reprendre le chemin vers Dieu. Mettons, mes frères et sœurs, notre âme en pèlerinage. Reprenons notre marche. Et souvent, des moments dans notre vie, nous traversons des vallées. Et pour ceux qui sont anciens, qui sont âgés, en cheveux blancs, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas eu simplement une vallée, mais il y en a eu plusieurs vallées. Plusieurs vallées que nous avons pu traverser, où nous y avons laissé des larmes, où nous avons cherché Dieu, parce qu'on a prié pour des situations, on a creusé pour des situations, pour un époux, pour une épouse, pour des enfants, pour une situation, pour notre santé. On y a fait des trous, tout ça. Et puis on a trouvé une source et on est parti. Mais l'avantage, le bénéfice de tous ces cratères, Dieu s'en est servi pour les remplir d'eau, pour nourrir d'autres personnes. Et mon frère, ma sœur, nous sommes que de passage sur cette terre. Quelles traces nous laissons derrière nous? Est-ce que nous laissons des cratères de source pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis, pour nos voisins? Ou est-ce que nous avons rebouché le trou? Dieu nous appelle ce matin à être ses sources. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a arrêté ce matin. C'est peut-être, je ne sais pas, le découragement, ou peut-être une parole de travers, peut-être une difficulté, peut-être même une maladie, je ne sais pas. Mais ce matin, remets ton cœur en pèlerinage. Et si quelqu'un se trouve dans la vallée, j'aimerais te dire que tu peux faire de ta vallée une oasis. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Cherche Dieu dans ton épreuve. Cherche Dieu dans ta situation. Cherche-le puissamment, cherche-le pleinement, cherche Dieu. Sous tes pieds, il y a une oasis, il y a une source d'eau, elle est déjà là, cherche-la cette source, cherche la présence de Dieu. C'est le seul qui va pouvoir étancher ta soif de ton cœur, c'est Dieu. Béni soit Dieu pour ce matin l'Église, qui nous aide, qui nous fortifie, qui nous encourage. Mais ça n'empêche que soi-même, nous avons besoin, c'est vrai, de nous nourrir. Le matin, vous profitez, le dimanche matin, d'un message où le pasteur a passé 6-8 heures en train de préparer un message. C'est bien, c'est bon, ça nous donne des forces, ça doit nous encourager. Mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, cherche ta source. Nourris-toi. Lis la Bible, étudie la Bible. Fais des cours bibliques s'il le faut. Nourris-toi de la parole de Dieu. C'est ton rôle. Et en faisant cela, eh bien, tu fais des cratères. Et tu es en train de préparer pour que la bénédiction de Dieu vienne. Amen. Et si tu as cherché une fois, 2 fois, 3 fois et encore plusieurs fois sans rien trouver, eh bien, sache que tes recherches ne sont pas perdues. Sache que tes recherches, elles ne sont pas inutiles, car c'est autant de bénédictions que Dieu prépare dans ton entourage. Ce sont des tonnes d'eau que tu emmagasines pour les autres. Amen. Nous voulons être, comme la Bible dit, d'être des sources de bénédictions pour les autres. Amen. Et si parfois, même dans nos sources à nous, il y a de l'amertume qui a été mise, alors invoquons, eh bien, le bois de la croix. Et que notre mara, elle ne devienne plus une eau amère, mais une eau douce. Et que notre cœur, que nos paroles, que nos pensées, et moi le premier, parce qu'on est tous des êtres humains, on est impactés, on est un petit peu, je dirais, saucissonnés, pressés, un peu comme dans un pressoir, les uns et les autres. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide, que notre source puisse être là pour encourager les autres. Dans ta vallée, Dieu t'a déjà précédé, il est déjà là. Et avant que tu arrives, il t'a déjà devancé. Oui, ce matin, nous pourrions vivre pleinement la présence de Dieu. Et cette présence, elle ne se fabrique pas. Cette présence, c'est notre rôle à chacun. Et là, c'est l'Évangile. L'Évangile nous responsabilise chacun. C'est à toi de chercher ta source.
Et ta source, tu la cherches comment? Dans ton intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu et sa parole. Voilà. Et j'aimerais finir par ce passage pour nous encourager. Donc, Josué, chapitre 1, au verset 9. J'ai pris une version ici qui est la parole de vie. J'étais commandé, certaines versions vont dire, donner cet ordre d'être fort, courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Je serai avec toi partout où tu iras. Et même quand tout va très bien, Dieu est là. Et même quand tout va mal, Dieu est avec toi. Amen. Il est ta source. Alors j'aimerais que vous puissiez prier. Mais ce matin, alors que j'étais en train de penser à ce métier,